Peut-être que Benny Gantz tirera la conclusion que c'est Alors, lui, peut-être, sa personnalité qui est en cause. nous sommes en ligne avec Philippe Velilia, politologue. Philippe, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Beaucoup d'actualités politiques à commenter ce matin, avec tout d'abord une information qui est tombée ce matin. Il s'agit du départ de la vie politique israélienne d'Amir Peretz, qui est le leader du Parti travailliste. Un parti travailliste, il faut bien l'avouer, moribond, qui ne parvient pas à passer le seuil d'éligibilité dans tous les sondages. Alors pour vous, c'est une fin de carrière triste pour Amir Peretz, qui a été quand même une personnalité marquante dans l'échiquier politique. Oui, enfin, c'est surtout triste pour lui et pour son parti. Il tire les conclusions logiques, je crois, de la situation du parti Avoda que vous venez de rappeler, à savoir que ce parti est effectivement moribond. Et on ne sait même pas d'ailleurs s'il y aura une liste en son nom. Peut-être qu'il y aura quelques députés travaillistes, je pense à Itzik Shmouly, le ministre, qui pourrait peut-être rejoindre une autre liste, mais c'est à peu près tout. Donc en fait, Amir Peretz termine sa carrière politique parce que le Parti travailliste termine son rôle historique qui avait été immense, mais qui aujourd'hui s'achève. Comment vous expliquez, non pas le départ d'Amir Peretz, mais la situation actuelle du Parti travailliste? Comment vous expliquez que même lorsque le Parti bleu-blanc est totalement décomposé, on ne voit pas le Parti travailliste ressurgir dans l'échiquier politique? D'abord, ce qu'il faut bien voir, c'est que tous les partis socialistes ou sociodémocrates dans le monde sont en crise. Et le Parti travailliste israélien n'échappe pas à cette logique qui est due pour l'essentiel au fait qu'il a perdu le soutien des classes populaires. Et c'est le cas dans le monde entier. Et aussi parce qu'en Israël, le Parti travailliste était associé dans l'esprit du public au processus de paix, au processus d'Oslo, et qu'on sait que ce processus a échoué, et donc le Parti travailliste aussi avec lui. Et puis, le fait que désormais, les gens qui sont contre la droite, qui sont contre la coercition religieuse, par exemple, eh bien, ils ont trouvé un autre refuge politique dans le parti Yesh Atid, par exemple. Auparavant, il n'y avait pas de grands partis centristes qui duraient. Les partis centristes disparaissaient au bout d'un ou deux mandats. Aujourd'hui, il y a un parti centriste. Aujourd'hui, on va en parler sans doute, il y en a même plus que ça. Ouais. Et donc, les électeurs qui ne veulent pas voter à droite votent au centre. Ça veut dire qu'il n'y a plus de place pour un parti socialiste, un parti social-démocrate en Israël et peut-être même dans d'autres pays. Il y a plus de place aujourd'hui? À ce jour, non, à moins que la situation politique évolue considérablement, ce qui n'est pas exclu. On vit une époque où tout est possible, mais pour l'instant, on ne voit pas de perspective en la matière. Alors justement, on va parler du bloc de centre-gauche. Après l'appel de Benny Gantz, un appel un peu étonnant d'avant-hier soir, dans lequel Benny Gantz appelait, on va dire, tous les leaders de toutes ces petites formations, de cette multitude de formations à gauche ou au centre-gauche, à se rassembler, à s'unir pour essayer de faire face et d'empêcher Benyamin Netanyahou de gouverner, de continuer à gouverner. Personne, quasiment personne n'a répondu à cet appel. Cela confirme donc la situation extrêmement précaire aujourd'hui de Benny Gantz, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, tout à fait. Son appel d'ailleurs avait un côté pathétique lorsqu'on voyait les images, son visage, il était même habillé en noir. C'était assez pathétique. L'histoire de Benny Gantz, c'est l'histoire d'une tragédie grecque. C'est quelqu'un qui était au sommet il y a 2 ans. Si on veut un point de comparaison pour le public francophone, on peut dire qu'il passait pour le Macron israélien. Il s'est avéré qu'il était beaucoup moins doué qu'Emmanuel Macron et aujourd'hui, son parti est réduit à la portion congrue. Il n'a plus que 7 députés avec lui. Et donc, Benny Gantz est aujourd'hui dans les sondages juste au seuil de survie, c'est-à-dire au-dessus du seuil d'éligibilité, 4 députés. Et donc, évidemment, il a intérêt à un regroupement avec les autres partis de centre-gauche. Mais vous l'avez dit, aucun de ses partenaires potentiels n'en a voulu. Moi, je crois que Benny Gantz a peut-être lui aussi terminé sa carrière politique. Ça ne veut pas dire que les députés de son parti terminent leur carrière politique avec lui. Je pense par exemple à la ministre de l'Intégration, Pnina Tamano-Sheta, qui a fait un beau parcours et qui en plus a un capital de vote dans la communauté éthiopienne. À mon avis, elle trouvera une place sur une liste. Mais peut-être que Benny Gantz, qui a montré qu'il avait le sens du sacrifice, et on peut d'ailleurs ne pas le dire de façon ironique, et c'est dans mon esprit, eh bien, je pense que peut-être qu'il tirera la conclusion que c'est Alors, lui, peut-être, sa personnalité qui est en cause.
Alors, est-ce que Au-delà de l'équation politique. oui, parce que sa personnalité, elle est intéressante parce que finalement, tout le monde dit et tout le monde le reconnaît, Benny Gantz, c'est un brave type, c'est quelqu'un d'honnête, c'est certainement une personne qui voulait le bien d'Israël, y compris dans sa démarche de se rapprocher de Binyamin Netanyahou après les dernières élections. C'est-à-dire, finalement, est-ce que cela veut dire que dans l'État d'Israël aujourd'hui, eh bien, les Israéliens, dans leur ensemble, préfèrent un leader qui peut avoir des actes d'accusation devant la justice israélienne plutôt qu'un leader qui diffuse un véritable message, on va dire, d'honnêteté, de sincérité, mais qui n'est pas du tout charismatique et qui ne donne pas un sentiment de force et de puissance? Oui, oui, je partage tout à fait cette analyse. Mais vous savez, dans le monde politique, en général, l'honnêteté, la sincérité ne sont pas toujours récompensées. Lorsque vous regardez l'histoire politique d'Israël, mais également dans d'autres pays, pardon, c'est souvent les gens les plus intelligents, mais également les plus retors qui réussissent. Et donc, on est dans cette situation. Et le public, effectivement, les électeurs ont également ce sentiment qu'en politique, il ne faut pas faire de cadeaux et il ne faut pas être un doux agneau et que c'est plutôt un monde où les loups dominent. Alors, après avoir parlé de la gauche, du centre-gauche, on va s'intéresser à la droite parce que finalement, la droite, on va dire, c'est le volume le plus important sur l'échiquier politique israélien avec une multitude de leaders qui peuvent prétendre, en tout cas, même succéder à Binyamin Netanyahou. Il y a Netanyahou lui-même, il y a Bennett, il y a Gideon Sa'ar, il y a aussi, on va dire, quelque part par là-bas aussi Avigdor Lieberman. Je voudrais qu'on parle du parti Yamina qui est aussi, lui, en train de se scinder. Est-ce que vous avez le sentiment que la scission annoncée par Bezalel Smotrich, c'est un targuil, une manœuvre politique qui pourrait être orchestrée, dont Binyamin Netanyahou tire les ficelles peut-être, ou c'est trop sophistiqué? Ce qui est évident, c'est que Binyamin Netanyahou suit l'affaire de très près parce qu'il a le sentiment que si Bezalel Smotrich passait le seuil d'éligibilité, il lui amènerait 4 députés supplémentaires pour former une coalition. Donc moi, je crois que la dissidence de Bezalel Smotrich est sérieuse. Il est persuadé qu'il peut passer le seuil d'éligibilité. Dans le premier sondage, suite à cette scission, il ne le passe pas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que de ce côté de l'échiquier politique, il y a énormément de petits partis, on pourrait dire de groupuscules, qui à la fin peuvent faire passer le seuil de 3,25%. Et notamment, si Bezalel Smotrich s'alliait à Otzma Yehudit, la puissance juive, le parti des kahanistes, donc la droite de la droite de la droite, les plus extrémistes, mais qui ont un public. Ils ont passé une fois plus de 1,5% des voix. Et donc là, Bezalel Smotrich pourrait constituer un groupe parlementaire. Moi, je crois que cette scission est sérieuse, qu'elle n'est pas feinte, d'autant que les deux y ont intérêt. Bezalel Smotrich... Ah oui, alors c'est ça. Dites-nous pourquoi Bennett aurait-il intérêt? Dans les sondages, avec Bezalel Smotrich, il avait 14 sièges. Sans Bezalel Smotrich, il aurait 16 sièges. Pourquoi? Parce qu'il serait délesté de quelqu'un qui a quand même une image d'extrémiste et qui pourrait donc braconner sur les terres du centre. Et pour Naftali Bennett, aujourd'hui, c'est le défi. Pour arriver devant Gideon Sa'ar, alors qu'il est aujourd'hui derrière, il faut qu'il ait un potentiel de voix plus au centre et qu'il soit un petit peu délesté de cette image d'homme très à droite. Donc moi je crois que cette scission est sérieuse et qu'elle perdurera. Cela dit, on sait que dans la vie politique israélienne, il y a toujours des surprises jusqu'au dernier moment, et jusqu'au 4 février, date des dépôts des listes, on aura peut-être une surprise dans ce domaine. Est-ce que vous croyez à une alliance possible dénuée de tout égo entre Gideon Sa'ar et Naftali Bennett pour former un parti qui pourrait rivaliser en termes de mandat avec le Likoud à droite? Alors effectivement, s'il s'alliait, il pourrait être très près, voire devant le Likoud, mais ils ne vont pas le faire. Ils ne vont pas le faire parce que Naftali Bennett et Gideon Sa'ar sont rivaux. Ils veulent être tous les deux premiers ministres et donc ils ont intérêt à concourir seuls. D'autant que s'ils concourent séparés, le total est plus important que s'ils concourent unis. Donc moi, je crois qu'ils vont rester comme ils sont. Ce qu'ils vont essayer de faire, c'est d'attirer sur leur liste des personnalités qui leur permettent de ratisser plus large. Et cela rejoint la conversation que nous avions il y a quelques minutes. Il y a au centre, aujourd'hui, des personnalités qui sont en quelque sorte des SDF politiques. Et donc, comme Gantz, peut-être. Pardon ? Comme Gantz aussi, peut-être.
Oui, mais moi je crois que Benny Gantz n'est plus attractif pour Ouais, ouais. l'électorat et que donc les leaders des partis Ne le chercheront considèrent que pas. sa présence pourrait même être contre-productive parce que c'est un peu triste pour lui, vous l'avez souligné, un brave homme, un homme intelligent aussi, un homme dévoué, mais il a une image de loser. Eh bien, Philippe et Lila, merci beaucoup de nous avoir aidé à commenter donc ces derniers développements. Je suis sûr qu'on fera Merci à appel vous. à votre expertise dans les prochaines semaines avant les élections. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous, bonne journée.